Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti pour un tirage sentimental. On va voir ce que votre autre a à vous dire. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit, quelles sont ses intentions, ses sentiments. Qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire. Alors, c'est parti. Voyons ça un petit peu. Ok. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ok. Ok. On me dit que c'est comme ça. Et celle-ci. Ok, je ressens ici que votre autre... Oui. Votre autre est attaché à vous. Il a eu des épreuves récemment, des hésitations, beaucoup de mental, oh oui, beaucoup de mental, beaucoup d'épée ici, vous voyez. Il est attaché à vous, à la situation, on me dit. Il revient vers vous, il vient ou il revient vers vous, où il a envie de vous apporter de la sécurité, du confort, mais ça se fait doucement. Je sens ici que sur le mental, là qu'on a vu, toutes ces batailles qui se passent, toutes ces pensées qui tournent en rond peut-être dans son esprit, il a envie d'un lâcher prise, il a envie de s'ouvrir à l'amour de nouveau. Ok, il a envie de s'ouvrir à l'amour. Alors, on va aller chercher un petit complément d'information avec cet autre jeu de tarot. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de votre autre? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire ou qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez? Alors, ici nous avons le pape, l'as d'épée et le 9 de bâton. Ok. Il a une image claire de ce qu'il veut. Il veut construire, il veut vous apporter de la sécurité, du confort. Il a une image claire, il a une idée claire. Maintenant, il est décidé pour venir, mais il y a quelque chose qui le bloque. Ouais. Je sens comme des peurs ici, comme si cette personne s'interdisait le bonheur. Alors c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais comme si cette personne pensait qu'elle ne méritait pas d'être heureuse en amour, ou il y a des choses cachées, des choses dont vous ne savez pas qui se passent présentement dans sa vie. Et cette personne ici avec le 6 d'épée, encore une fois, elle a envie de reposer son esprit et de... Comment on peut dire? Vous savez quand on dit genre pour un peu éviter les dramas quoi, un peu éviter les conflits etc. Donc je pense que ce qui l'empêche aujourd'hui de venir vers vous, même si je sens que cette personne revient petit à petit dans le sens où cette personne pense à vous, si elle n'est pas déjà dans votre vie, elle pense à vous, mais elle ne vient pas vers vous parce qu'elle a envie, elle n'est pas prête encore à ouvrir son cœur. Pourtant elle en a envie, hein, mais... Ouais, vous voyez. Ici, on a une personne qui est confiante, qui est sereine, qui matériellement, professionnellement, c'est une personne qui aime apprendre et découvrir. Et j'ai l'impression que cette personne est attirée par vous par rapport, vous avez comme en commun, vous avez peut-être des, comment on dit, des hobbies, des activités en commun. Peut-être que vous êtes dans le même, on me dit, dans le même lieu de travail. Je sens que vous vous côtoyez dans un espace commun. Donc ça peut être professionnel, une activité comme du sport à la salle de sport. Ça peut être, vous voyez, dans un club, quelque chose comme ça.
Cette personne souhaite avoir son cœur ouvert et souhaite venir vous faire une proposition. Vous voyez cet homme avec son bouquet de fleurs et son beau cheval blanc et sa petite lettre, son pique-nique, tout est prêt. Il a envie, mais j'ai aussi l'impression qu'il prend son temps, il ou elle, c'est un tirage général, il ou elle prend son temps parce que je ressens comme un besoin de vous connaître davantage. Je ressens un besoin d'apprendre plus à vous connaître avant de se lancer totalement parce que cette personne n'a plus envie de s'encombrer. J'ai l'impression que cette personne perçoit les relations amoureuses comme quelque chose de se mettre en relation amoureuse, ça veut dire gérer des conflits, gérer des tensions, voilà. C'est ce à quoi il ou elle fait référence quand il ou elle pense à la relation de couple, à l'engagement, à sortir avec quelqu'un, même tout simplement. Donc cette personne veut s'assurer que vous êtes bien une personne avec qui il pourrait s'entendre, avec qui il pourrait ouvrir son cœur et même s'engager, hein, peut-être même. Alors ici, par rapport à quoi est-ce qu'il lâche prise ou qu'il souhaite lâcher prise? Qu'est-ce qui se passe? Ici, qu'est-ce qui se passe? Je sens que cette personne ici est dans l'attente d'une réussite. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'ai l'impression que cette personne peut-être envisage de changer de ville pour son travail, de changer de pays, pourquoi pas. Il y a quelque chose avec l'étranger ici. Et cette personne est dans l'attente de réussir, l'attente de nouvelles. Et aujourd'hui, elle est très, très attachée à sa stabilité, à son confort de vie, à tout ce que cette personne a établi dans sa vie. Et voilà, elle patiente. Elle patiente pour parvenir à ses objectifs. Je sens ici aussi avec cette carte que cette personne, elle veut être construite, stable, posée professionnellement, matériellement, avant de venir vous retrouver, avant de venir se lancer dans une relation avec vous. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va ranger ça. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, entre vous deux, dans le futur? Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux dans le futur? Alors c'est un tirage général, donc adapté à votre situation, hein, bien évidemment. Si vous avez des messages qui résonnent en vous, c'est certainement qu'ils sont pour vous. Qu'est-ce qu'il va se passer dans un futur proche? Oui. Ok. Il y a cette personne, soit vous ou soit votre autre, la personne de votre cœur, qui met fin à ses peurs, ses blocages, pour retrouver derrière le soleil et aller de l'avant. Ok? Alors, qu'est-ce que nous avons là? Oui, je sens que la relation, elle va se développer de manière amicale. Dans un premier temps, un rapprochement, je sens un rapprochement, pourquoi? Parce que vous ou lui, il y a peut-être aussi une histoire de triangulaire. C'est-à-dire que cette personne est peut-être déjà engagée avec quelqu'un d'autre, ou peut-être voit déjà quelqu'un d'autre, mais je sens que cette personne vous perçoit comme quelqu'un de bien et n'a pas je sens que cette personne a envie de régler sa situation actuelle pour pouvoir avoir confiance dans cette nouvelle relation et que vous ayez confiance en lui. Encore une fois, ça peut être interchangeable, interprété selon votre situation, mais ici je sens qu'il y a une histoire de triangulaire. Alors, je vais demander un complément d'information avec mes cartes par rapport à cette triangulaire ici. Qu'est-ce que nous avons?
qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire? On va essayer de prendre celle-ci. Oui, ok. Cette personne est dans la réflexion et dans l'attente. Elle est à l'écoute de ses sentiments. Elle souhaite savoir. Elle est un petit peu comme confuse. Elle veut prendre la bonne décision. Cette personne, on a encore ici hein, la reine de cœur. On l'avait tout à l'heure avec cette carte ici. J'ai l'impression que cette personne est soit nostalgique par rapport au passé, par rapport à une relation passée, ou bien il y a une personne du passé qui revient dans son cœur. Et vous voyez sur cette carte, cette femme elle a une petite bougie ici. Le 8 de denier, c'est quand on essaye un petit peu de voir la situation dans sa globalité et de chercher quelle page, ici on voit un livre, quelle page à écrire, quel est le prochain chapitre de ma vie. Ici c'est avec qui est-ce que je veux le passer. Vous voyez ? Je sens une connexion avec quelqu'un du passé. Ouais. Qu'il faut régler. Alors, avant de pouvoir s'engager, de pouvoir espérer quelque chose avec vous, je vais redemander 2 petites cartes ici. Ouais. Il y a une opportunité qui va se présenter à cet homme. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui va se présenter, un événement qui va lui faire prendre une décision par rapport à sa vie sentimentale. Donc ça peut être, là c'est un homme, mais ça peut être aussi une femme. Ça représente aussi l'action, l'énergie masculine. Il y a du changement, il y a un retour, il y a une envolée, il y a quelque chose qui se développe, qui se déploie dans cette relation, dans votre relation. Ok ? Maintenant, je vais demander Ok, maintenant nous allons passer au message des anges de l'amour. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire sur votre situation sentimentale par rapport à la personne de votre cœur? Qu'est-ce que la personne de votre cœur, quelles sont ses intentions, ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit par rapport à vous? Oui. Vous voyez ici, on a codépendance et pardonner et apprendre. Ici, on nous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et ici, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Effectivement, je ressens que cette personne, c'est comme s'il y a quelque chose... On me dit de prendre celle-ci aussi. Faire un effort. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok. Je sens ici que il y a comme une dépendance par rapport, ou une codépendance effectivement, par rapport à une personne du passé. Peut-être que cette personne a été trahie par le passé, abandonnée, peut-être qu'il y a eu des tensions au niveau de la famille, des amis, du professionnel. En tout cas, il y a eu une période conflictuelle dans la vie de cette personne. Et aujourd'hui, on lui demande, on le pousse, les énergies, ses guides, la vie, le pousse à faire un effort pour pardonner et se libérer de cette dépendance affective. Dépendance affective dans le sens où cette personne ressasse des événements du passé au lieu finalement d'avancer et se laisser une chance d'être heureux dans sa vie amoureuse. Ouais. Donc il va falloir que cette personne elle règle ça avant de pouvoir totalement s'ouvrir à vous et de pouvoir vous faire confiance dans cette situation-là. Ok ? Alors, Ok. Je vais demander un petit conseil avec The Spirit Animal Oracle pour vous dans cette situation. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que les esprits des animaux ont à vous faire passer comme message
Alors, dans cette situation, nous avons Eagle Spirit. Spirit has your back. Ok. Ici, je ressens que si la situation, si la relation doit se faire, elle va se faire. Si elle ne se fait pas, vous connaissez la suite, c'est qu'elle ne doit pas se faire. Ça me dit aussi que il faut que vous gardiez en tête qui vous êtes, ce que vous aimez faire. Il faut que vous gardiez en tête votre confiance pour pouvoir, si vous avez confiance en vous, vous allez mettre l'autre aussi en confiance. Mais si vous avez des insécurités, l'autre va le ressentir. Et automatiquement, si il ou elle a déjà eu des conflits dans le passé, en ressentant vos insécurités, ça va lui faire peur et donc il ou elle va plutôt run away, va plutôt s'échapper que de vouloir concrétiser quelque chose avec vous. Donc il faut que vous restiez stable, confiant, avec une idée bien claire de qui vous êtes, de où vous allez, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, où sont vos limites, etc. Vous voyez ? Puis ici nous avons Moth Spirit, Surrender Now. Je sens qu'il faut que la motivation viennent de vous, dans le sens où si vous pensez trop à cette personne, il faut que vous relâchez un petit peu ces pensées, que vous les laissez un peu partir, et à chaque fois que vous pensez à cette personne, si la personne n'est pas en contact avec vous après ces distances, ou bien est en contact mais il y a un petit peu de confusion, essayez de vous recentrer, respirer. Concentrez-vous sur vos projets à vous, ne visualisez pas trop cette personne avec vous dans le futur, restez dans le moment présent, ok ? Bon. Puis, nous allons prendre un message conseil. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire dans cette situation ? Qu'est-ce que cette expérience de vie a à vous apporter ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le message de l'univers dans la situation, dans cette relation amoureuse avec la personne de votre cœur ? Get grounded. Empath, highly sensitive, connect with nature. Vous voyez ici, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Elle est splendide cette carte. Hein, vous voyez ça ? Oh là là, j'adore. Bon, bref. Restez bien centrés, restez bien enracinés, surtout pour les personnes qui sont très sensibles. Connectez-vous à la nature, connectez-vous à la terre, méditez, posez-vous, faites des petites du yoga, vous savez, pour se centrer sur le chakra racine, le chakra qui se trouve tout en bas de la colonne vertébrale, qui vous permet d'être sécure, d'avoir moins peur, d'avoir moins d'insécurité, de vous centrer sur le moment présent maintenant. D'accord ? C'est ce que je vous disais avec ces insécurités, etc. Vivre dans le présent, dans le moment présent, pour vous. Faites circuler les bonnes énergies. Si vous vous sentez un petit peu triste ou bien fatigué, allez dans la nature, mettez votre corps en mouvement, faites circuler l'énergie, entourez-vous d'énergie positive, pure, claire, propre, pour ensuite retrouver une certaine sérénité en vous. Ok ? Bon, j'espère que ce message résonne avec vous et que vous allez avoir quelques informations pour votre relation, la personne de votre cœur. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye, take care.